Dag. Le micro qu'on a donné à son interprète n'était pas bon, il prêchait. Puis quand il finit, il donne à l'interprète. Viens, tu es mon interprète. Il prêche, il finit, il donne à l'interprète. Lui aussi, il fait son speech, il finit, il me redonne. Il parle un peu, il redonne. Il parle un peu, il parle aussi. Il me redonne. Bon, ça dit, quand je me suis dit que le gars là, il est brisé. Moi, Yannick Diati, j'ai tué la logistique, ça dit que... Yeah! Mais je me suis dit que, au fait, c'est ce niveau de maturité, ça vient quand tu es passé par beaucoup de choses. Quand tu es passé par beaucoup de choses, il y a des choses sur lesquelles tu vas plus te déployer. Et là, il y avait des milliers de personnes. Il a fait sa croisade tranquillement. Et le gars parle, les gens étaient gagnés. Ce qu'il a pu faire dans cet inconfort-là, il a fait. Nous, ce serait tellement fâché même que l'on allait nous quitter. Tout ce par quoi tu passes te forge. Tout ce par quoi tu passes te forge. Commencer le ministère sans argent te rend plus proche de Dieu. Commencer le ministère sans argent t'apprend à compter sur Dieu. Commencer le ministère sans argent te permet de comprendre la valeur de la grâce plus que la valeur de l'argent. Prie, parce que je sens que le temps de ta rémunération a sonné. Si tu es fidèle à ton appel, le temps viendra où la rémunération te sera donnée. Il y a un temps qui va venir. Tu en auras plus que tu en as besoin. Il y a un temps qui va venir. Il y a un temps qui va venir. Ne vous stressez pas pour les finances. Les finances sont sur le chemin du ministère. Si tu es fidèle dans ton appel, il y a un temps qui va venir.
Il y a un temps qui va venir où dépenser 20 millions, 30 millions, 40 millions, ça ne sera plus quelque chose de très compliqué pour toi. Ou dépenser 50 millions, 100 millions pour un projet, ça sera plus compliqué pour toi. Si tu es fidèle à ton appel, si tu es fidèle à ton appel, si tu es fidèle à ton appel, Dieu augmente tes ressources dans le ministère en fonction de ton niveau de fidélité. Plus tu fais les choses qu'il t'ordonne de faire, plus il envoie des gens dans ta vision pour te soutenir. Donc Dieu ne réagit pas à tes problèmes, il réagit à ta fidélité. Il te dit fais des croisades. Quand tu commences à faire, il envoie un autre groupe de personnes dont le rôle est de te soutenir dans les croisades. Il les injecte dans l'église. Quand il va te dire de construire, que tu vas commencer à le faire, il va envoyer. Plus tu es fidèle, plus tu es fidèle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Assieds-toi tout doucement. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? C'est quoi? On arrête maintenant, c'est bon? On additionne un peu? Jusqu'à 13h, non? Qui croit que c'était une bonne idée d'avoir cette rencontre? Ne soyez pas naïfs. C'est la naïveté dans le ministère qui fait que le ministère est douloureux. Ça va prendre du temps d'avoir de bons instrumentistes. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Il ne faut pas aller dans l'église de ton ami. Quand certains pasteurs entendent mon pianiste souvent qui m'accompagne, ils disent mais où tu l'as eu? On est en 2000 combien? On est ensemble depuis combien? 13. Ça fait 11 ans. C'est un jeu, c'est un miel de 11 ans. C'est un jeu mielleux de 11 ans. Quand tu vas voir ça, tu vas l'attraper ton petit là. Tu sais ce que tu es en train de la faire. Ses doigts vont se casser dans ton piano. Il finit de faire, ses doigts sont dedans. Mais je vais vous dire une chose. Si vous savez attendre, ça va venir. Parce que nous, on n'a pas commencé. Moi, je n'ai pas commencé avec lui. J'ai commencé avec d'autres pianistes qui m'ont fait aussi voir. Il dit les professeurs de l'INSAC. Ça s'appelait Kofi quelque chose. Là. Il dit les violonistes, pianistes, saxophonistes, les professeurs de l'INSAC. J'ai dit merci Jésus. L'église commence fort. Quand elle est venue s'asseoir, depuis la leçon du piano, la sort pas. C'est quand les pianistes vaut rien, diminue. C'est comme si il règle. Depuis la journée, il règle. Chaque fois qu'on fait que lui, il règle. Mais quand il règle, la leçon ne sort pas. Ça ne sort jamais. Si vous voyez un pianiste qui règle beaucoup, vous savez qu'il ne sait pas jouer. Il gagne du temps sur le jeu. C'est tout lui qui l'a pu. Le temps que les gens la jouent un peu, il l'a pu. Il m'a dit là, ça bend. C'est tous des professionnels. On voit un autre, le batteur, le gars il s'assit. On dit joue. C'est la seule chose. De la louange à l'adoration, de l'adoration. Ça dit, offrande, tout ça là, c'est ça, ça ne change jamais. La fois, je lui ai dit, mais fais un peu. Frère. Il faut être naïf pour croire que tu vas commencer une église avec une mélodie superbe. Donc pour l'instant, il ne faut pas imiter trop tes pasteurs que tu aimes où ils ont des mélodies. Toi, il faut apprendre à prêcher sans mélodie. Il faut te concentrer à la maison. Quand tu viens, là, la musique là, sonne dans ta tête. Tu as la musique dans la tête.
Et puis tu prêches. Genre, joue, moi. Quand je joue quoi? Faut prêcher, on va quitter là-bas. C'est tout ça qui fait que le dimanche tu prêches, tu es fâché. Parce que toi, ce que tu vois là, tu veux ça aussi. Tu es naïf. Tu es naïf. Tu ne peux pas voir ça comme ça. Ça va te prendre du temps. Tu es naïf. Tu finis d'aller cute là. Allez, comme papa, je veux ça aussi. Les versets, même moi, je souffre à l'heure là. Tu es naïf. Non, tu veux un bon son. Ça, c'est mon micro. Ça fait 1 million et quelques. En principe, ça doit être un truc. En principe, c'est 2 millions, non? Un truc de 2 millions. Donc, quand tu vois mon son est bon, tu dis, frère. Toi, pour l'instant, il faut chercher. Moi, j'ai payé un micro 25 000 francs à Jamaïque. C'est 2 baladeurs. 2 baladeurs. La voix qui rentre et puis la voix qui sort là. Ça va bien. Faut pas être naïf. Va payer ton micro de 25 000. Pardon. Il y a un temps dans la vie où Dieu te donne les fidèles qui sont à l'aise. C'est pourquoi chez toi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent. Tu vois? Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de faire le discernement. Et c'est eux qui peuvent supporter ce micro. Donc, il faut les aimer et il faut être content. Quand l'autre micro là va venir, Dieu va envoyer le groupe qui peuvent supporter ce micro. Souvent, vous chassez les gens qui peuvent supporter vos débuts. Il y a un groupe de personnes qui supportent les débuts de ministère. Eux, ils ne sont pas compliqués. On te chasse, ils vont être toi. Il fait chaud, ils sont là. Le son est bon, ils ne sentent même pas. Tout est doux pour eux. Le batteur ne vaut rien. De toute façon, il danse. Et même il danse plus que le batteur même. Et ces gens-là, tu ne les aimes pas. Eux, au moins, quand tu fais l'église, tu ne sens pas de pression. À l'époque, dans nos faibles commencements, j'ai reçu une dame inculte. Quand elle a fini, elle m'a fait une analyse de l'église. Quand elle a fini, diagnostic 1, le son est agressif. Il existe une catégorie de son, quand ça sort, j'ai dit, après, numéro 2, elle m'a fait un point de tout. J'ai compris que je n'étais pas encore au niveau de l'avoir comme fidèle. Parce que son son là, je n'ai pas encore l'argent pour ça. Actuellement, ce que j'ai là, c'est pas filtré. On entend des voix. C'est-à-dire quand le groupe musical chante là, on entend des voix. Voilà, c'est pas que... Voilà. C'est pas distinct. Ça rentre quoi en vous. Souvent même tu entends du son. C'est pas voix, tu entends... Ce que tu peux entendre là, tu entends. Faut pas être naïf, mon gars. Faut pas être naïf. Ça prend du temps pour avoir des chants qui chantent bien. Ça prend du temps. Ça prend du temps même pour que des chants même viennent dans ton église. Ça prend beaucoup de temps pour avoir des chants qui vont venir constituer une bonne équipe. Ça prend beaucoup d'années. Ils ont mis une église qui est à longtemps là. Si vous voyez, il y a 4 seulement qui sont performants. Pour tout le temps, l'église existe, il y a 4 performants. Toi, tu viens d'arriver 2 jours là, tu veux 15 performants. Si tu as une soeur qui peut faire quelque chose, il faut la mettre, elle va faire, vous allez partir. Ou bien, tu vois, c'est la naïveté qui fait que les gens ont mal au cœur. Sinon, dans le ministère, quand tu sais les choses qui t'attendent, ton cœur ne te fait pas mal. Tu vois, quand tu rentres chez toi et puis tu es énervé à cause de la nourriture, c'est parce que tu es naïf. Chez nous, quand on était en famille, quand tu viens, il ne faut pas être fâché. Il y a Djumblé qui t'attend, il ne faut pas être fâché. Il ne faut pas être fâché. Quand tu vas, il faut croire dans ton cœur que Djumblé t'attend. Rentre et mange le Djumblé. Quelqu'un qui ouvre et puis dit, oh ça c'est quoi ça? Il est naïf, il pensait qu'aujourd'hui là,
Le menu allait changer pour du poulet braisé. Toi, ton papa t'a dit que c'est ce qu'il veut faire maintenant. C'est du djumblé pour la famille. Est-ce que je peux avancer? L'Esprit de Dieu m'a dit de toucher une deuxième erreur. Je vais la toucher rapidement. Il nous reste 15 minutes, 14 minutes. Sur les 7 erreurs que je voulais toucher. La deuxième erreur que beaucoup de pasteurs font. On ne l'enseigne pas souvent, mais ne jouez pas avec. Zacharie dit, voici un homme dont le nom est J'aime. Il j'aimera en son lieu. Pour réussir dans le ministère, ça ne suffit pas d'avoir l'onction, le micro. Ça ne suffit pas de faire des programmes. L'une des grandes lois ministérielles que beaucoup de personnes ignorent et sous-estiment, c'est la valeur prophétique de l'emplacement d'une église. Avant que je ne vienne à Abidjan, j'étais d'abord à l'intérieur. Et à l'intérieur, le Seigneur m'a parlé. Une nuit, j'étais couché et c'est comme si un ange, un grand ange, est rentré dans le bâtiment. Il avait des ailes déployées. Et puis il m'a dit, tu vas aller à Abidjan et tu vas exercer à Cocody, entre le carrefour de la vie et le carrefour de la Palmeraie. Quand il a dit ça, il n'y avait rien qui présageait que j'allais quitter l'intérieur pour venir à Abidjan. J'étais juste à l'intérieur. Une semaine après, ma soeur aînée appelle mes parents pour leur dire, bon, elle a à cœur de me faire venir. J'étais à Abidjan, mais comme mes parents ont vu que j'entendais faire l'église, m'ont renvoyé à l'intérieur pour pouvoir casser le ministère. C'est-à-dire me détruire, me garder avec eux. Là-bas aussi, ça donnait autre chose. Donc, il fallait maintenant sauver autrement, renvoyer encore à Abidjan. Une semaine après la visitation, ma soeur a dit qu'elle veut que je vienne chez Abidjan. Elle habitait à Angry. À peine je viens chez elle. Dans le même mois, on déménage, on vient maintenant, ils achètent une maison à la Palmeraie. Depuis que je suis à Abidjan, que je fais le ministère, étrangement, sans faire exprès, c'est toujours dans ce taxe, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que le Seigneur m'a toujours positionné. Trouver un terrain à la Riviera où tu peux construire l'église. C'était pas possible. Aujourd'hui, on peut essayer par les moyens qu'on a d'aller sur d'autres sites et puis tenter d'autres choses. Et récemment, un vieux musulman m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, le succès que vous avez dans ce quartier-là, c'est pas parce que vous prêchez bien. Il m'a dit, c'est parce que ici, là, c'est votre terre de grâce. Et c'est lui qui m'a dit que même si on vous donne un terrain au plateau, ne partez pas. Un vieux musulman. Maintenant, je donne la confirmation. L'apôtre Paul était en train de partir. Donnez-moi acte. L'apôtre Paul était en train de partir en Bithynie. Il partait dans des nations pour faire l'évangile. La Bible dit qu'il a été empêché par l'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas d'âme là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de pain? Mais pourquoi l'esprit va empêcher l'apôtre Paul d'aller dans ces endroits? Donnez-moi le texte. Il dit, ayant été empêché par l'esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Donnez-moi la suite. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne lui permit pas.
Aussi longtemps que vous ne trouvez pas le territoire, vous allez galérer dans le ministère. Il y a un lieu où votre ministère va connaître une certaine lumière. Et si vous êtes sensible au Saint-Esprit, il vous le dira. Donc on ne quitte pas Yopougon pour Coco dit pour Makori et puis après tu sois à Bonnoir. Tous ceux qui font le ministère d'une certaine manière, s'ils sont honnêtes, c'est comme si surnaturellement ils ont été conduits vers un territoire. Tous ceux qui ont trouvé leur territoire, s'ils sont honnêtes, c'est comme s'il y a une main de Dieu qui vous a placé là où vous êtes. Il y a comme quelque chose de surnaturel qui t'a donné le site. Il y a une conviction, il y a une révélation, il y a une orientation. Tu as vécu ça, Bishop? Pour arriver ici, rends-nous ton témoignage. Comment miraculeusement tu es arrivé ici? Au fait, quand on a commencé, on était au niveau de la pharmacie Eau Vive. Eau Vive. Palmeraie? Non. ABC, ok. Pour une femme pour qui j'avais prié, Dieu lui a fait grâce d'avoir un enfant. Donc elle m'a donné sa terrasse, une terrasse de réception. Et c'est là-bas qu'on a commencé. Et quand on a commencé, quand Dieu a commencé à la bénir, un dimanche, on est venu pour le culte. Il n'y avait pas de clé. Voilà. Le dimanche qui a suivi, quand on est venu, il y avait réception de mariage là-bas. Donc, on a quitté le lieu. Tu vois, il ne faut pas être naïf. Il n'y a personne qui peut donner sa maison pour faire église. Les gens qui veulent prier pour les gens puissent s'accrocher à eux pour faire rentrer votre église dans leur maison, ça ne marche jamais. Il ne faut pas être naïf. Faut pas être naïf. Genre, quelqu'un n'est plus sa maison d'une église. Toi-même, si ta maison devient église. Et puis, il est là, tout le monde maintenant rentre chez lui. Tout le quartier rentre. Et puis, tous les dimanches, il veut vous voir, il ne veut pas vous voir. Vous venez, il a envie de prier, il n'a pas envie de prier, vous venez. Faut pas être naïf. Il a payé le prix de sa naïveté. Je peux dire une chose à quelqu'un. Là où tu es, vont te chasser bientôt. Faut pas être naïf. Faut pas être naïf. Ils vont te chasser. Avant qu'on ne te chasse, commence à chercher à partir. Vous qui priez dans le salon des gens là, commencez à partir avant que le salon même ne vous dise pas. Faut pas être naïf. Tous ceux qui louent les terrains, commencez à payer les terrains. Avant qu'on ne vienne vous chasser. Ne soyez pas naïf. Un terrain où ce n'est pas payé, vous ne pouvez pas rester là pendant 50 ans. Un jour, si ce n'est pas le propriétaire, ce sont ses héritiers qui vont débarquer quelque part pour créer une bêtise. Poussez-les à vous vendre. Achetez ou achetez nos terrains ailleurs. Mais ne restez pas là pour dire, par la foi, on domine. Tu ne peux pas dominer éternellement. Peut-être que tu as dominé la tête du propriétaire, mais tu n'as pas encore dominé la tête de ses enfants. Peut-être que tu n'as pas encore fini de dominer la tête des enfants. De ses enfants, il y a un forcément un jour qui va sortir quelque part pour dire qu'il n'a pas les preuves qu'on t'a données. Ne soyez pas naïf. La foi que vous avez là, ce n'est pas de la foi, c'est de la naïveté. Terrain des familles. Oh, les gens ne laissent pas les terrains des familles comme ça. Si tu es sage et malin, pendant que le propriétaire est favorable, parle avec lui. Ce qu'il peut prendre, donne-lui tranche par tranche. Signez une convention, paye un peu, contrains-le dans tes prières et fais les documents. Ne jouez pas avec. Ne soyez pas naïfs. Les gens ne sont pas bons à vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon à vie. Dieu dispose les cœurs des gens pour des saisons. C'est dans ces saisons-là que toi, si tu as quelque chose à faire, il faut faire le temps que la personne redevienne intelligente. C'est comme ça que moi je me suis marié. Mon beau-père pendant un temps est devenu très bon envers moi. Il a compris que si elle ne me marie pas maintenant, il n'est jamais marié. J'ai couru, je me suis marié. Qui est venu marier? Il dit, mais tu m'as eu. Tu m'as eu. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, mais tu m'as eu. Comment tu as fait? Parce qu'il m'avait déjà, il a déjà menacé ma femme qu'elle a quitté l'église méthodiste. Il a déjà menacé pour lui dire que
Si il entend un jour que le pasteur veut la marier, le pasteur va avoir affaire à lui. Quand le temps est venu là, on est des amis un coup. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, pendant que ses dents sont dehors, c'est le temps de me marier. Quand j'ai fini, que sa bouche s'est fermée, il était déjà marié. Tu m'as eu! Tu m'as eu! C'est comme ça, et tous doivent crier, tu m'as eu. Parce que Dieu les aveugle pour un temps. Donc, ce que vous avez, je parle maintenant de façon prophétique. Ce que vous avez à faire, faites-le maintenant. Ça. Bishop, rends-nous ton témoignage. Comment tu es arrivé ici? C'est toi qui as déclenché cette onction prophétique. Bon, donc je résume. À un moment donné, on cherchait un site. Donc on est parti même voir des villas, ainsi de suite. On est parti jusqu'à villa 600 000, 700 000. On nous a refusé. Or, on était à l'entrée d'Avatar. Donc, moi je dis, bon, on va quitter ici. Puisque la salle était bizarre, on va partir à Bergerville. Mais dans toutes nos recherches, le Seigneur me ramenait ici. Wow. Dans toutes nos recherches. Donc, il y avait un terrain qu'on devait prendre à l'entrée de Miami Beach. Réunion sur réunion, ça ne finit pas. Réunion sur réunion, ça ne finit pas. Donc, il y a un parmi eux qui m'a dit, le vieux, je t'ai déjà vu dans tes recherches, viens, je vais te montrer. Et quand on est arrivé ici, il m'a convaincu que c'était là. C'est tout. Si Dieu vous montre un site en songe ou en vision, comprenez que ce n'est pas simplement un terrain. Dites-vous que c'est là que les choses vont commencer réellement. Moi, quand on m'a présenté notre terrain dans lequel on est, je ne voulais pas. Je trouvais que c'était trop petit. Moi, j'avais une vision de méga church. Ne soyez pas naïfs. Moi, je voulais au minimum 3000 mètres carrés parce que Dieu a eu pitié de moi. Parce que je n'allais même pas pouvoir clôturer 3000 mètres carrés. Ne soyez pas naïfs. On était 508 mètres carrés. Donc, pasteur Mohamed partait à San Pedro. Donc, j'ai vu le terrain avant de partir, mais c'était un dépotoir. Ça ne m'intéressait pas. On m'a dit, mais 500 là même, ça moi, je n'ai même pas voulu voir. Je voulais 3000 ou rien. Parce que vu le niveau d'onction que je transporte, tu vois, faut pas me limiter. Moi, j'aime pas les bêtises. Faut pas être naïf. Je suis allé à San Pedro, à l'église Vazonneur, accompagné par pasteur Mohamed. On y arrive. Je regarde dans l'église. Je vois. C'est comme une salle comme ça, propre. Les gens sont dessus. L'église est paisible. La salle pourrait prendre 400 places. C'est un long. Ils font 2 ou 3 cultes, 2 cultes, je ne sais plus combien. Ils étaient vraiment très heureux dans leur affaire. Donc j'étais là, je disais, à la fin, j'ai demandé au pasteur. Moi, je n'ai pas de lion, mais je chassais dans les salles. Mais j'ai senti une telle paix dans le bâtiment. J'ai dit au pasteur, c'est combien de mètres? Il dit, c'est 500 mètres. Il dit, non, c'est 500 mètres. Tu as construit tout ça, vous êtes en paix comme ça. Il dit, oui. Il dit, pasteur, allons à Abidjan. Qu'est-ce qui est arrivé net? J'ai appelé directement le gars. Il dit, mon gars, 500 la fois envoyé. Au niveau où je suis là, ça peut m'aider. Faut pas être naïf. Yeah. Faut pas être naïf. Il y a quelqu'un ici qui est très naïf. Il veut commencer à construire une église de 5000 mètres. Non, de 5000 places. Faut pas être naïf. Toi, si tu as une bonne salle de 500 places, tu as beaucoup. Bien construite, 500. Regardez même cette salle-là. Elle est très bonne. C'est chez lui, c'est carolé, c'est chez toi. Tu n'as même pas ça, tu es là-bas. Rabakabaka. Tu n'es pas bon parler en langue. Il faut parler en langue. Et tu es en train de prier pour une salle de 2000. Tu vois. Ne sois pas naïf. Je voulais engager les travaux d'un grand bâtiment. Dieu m'a dit, tu vois, tu as peut-être la foule, mais tu n'as pas la force financière qu'il faut pour un projet d'une telle envergure. Parce qu'une église peut être nombreuse,
Mais le nombre, en fait, vous pouvez avoir le même nombre, mais sur les années, vous allez voir que vos finances vont changer. Les gens grandissent financièrement. Ils grandissent spirituellement. Ils grandissent financièrement. Dieu m'a sauvé de la naïveté. Si Dieu vous montre dans une vision quelconque, dans un songe, par une interpellation, un endroit, mettez-vous dans cet endroit. À partir de là, les nations vont venir à vous. Si vous montrez une ville, allez dans cette ville. Il peut même ne pas te montrer Abidjan. Peut-être que tu es en train de souffrir à Abidjan parce que ce n'est pas ton appel. Tous ceux qui ont vu l'Europe aussi discerner. Parce que la plupart de ceux qui ont vu l'Europe, ce n'est pas Dieu qui les a parlé. C'est un esprit de convoitise. Regarde, fais l'église en Europe. Si Dieu t'envoie là-bas, il faut croire que Dieu était méchant avec toi. Oui. L'Europe là, ça va éduquer ton onction. Ça va organiser ton parler en langue. Tu vas parler en langue bien. comme si tu lis une lettre. Ribabababa. Tu vas. Europe. Tu vois. Je n'ai pas pitié de toi. Le Dieu qui t'a montré l'Europe, il faut aller lui dire, tu veux me tuer. Tous ceux qui ont quitté l'Afrique, les gens de l'Afrique qui ont essayé de faire ministère en Europe, l'Europe les a mangés. Ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui, depuis l'Afrique, étendent leur lumière en Europe et rassemblent les gens, mais eux-mêmes, ils sont ici. Pour moi, si tu es fondateur, que tu as commencé ici, à moins que Dieu t'ait parlé de façon spécifique, étends bien ton système ici. Et puis prends un de tes pasteurs, envoie-le. Comme ici, tu as déjà une bonne prise. La force que tu as ici, là, va aider à développer les autres. Mais si tu laisses la base, pour aller t'isoler là-bas, la base va mourir. Et ce que tu vas faire là-bas, ça va mourir aussi. Je suis en train de parler comme un prophète. Quelqu'un ici, qui au lieu de se concentrer, pense à partir. Et ça t'empêche de faire le ministère sérieusement. Il ne faut pas penser que ça sera facile. Je vais en Europe, je vais prêcher là-bas ces derniers temps. C'est pas facile. C'est même pas facile. Pour trouver même l'homme pour dire que tu vas l'évangéliser, c'est pas facile. Il n'y a pas plein nez là-bas. Il n'y a pas à bataille là-bas, tu peux aller mettre pour Dieu, faire croisade et puis envoyer les gens le dimanche. Non, moi je suis en train de faire travailler tous mes bergers de l'Europe, de les faire former à ICC. Parce que je ne sais même pas où les gens, on les gagne ou pour les envoyer à l'église. Ici au moins on sait où on va les attraper. En Europe, et moi je dis, mais les fidèles, on va les gagner où? Non, les fidèles qu'on a là, c'est ceux qu'on a gagnés en ligne, au travers des lives là. C'est ceux qu'on a mis, ça dit que dans la rue. J'ai dit, mais non, cette affaire, on fait ça comment? Donc on est en train d'apprendre de toutes les grandes églises pour voir, il faut sortir les gens d'où? C'est autre chose. Ne négligez pas la valeur prophétique de votre emplacement. Mal se positionner peut tuer le ministère de façon très précoce. Si Dieu te met à Abidjan, reste à Abidjan. J'ai l'un de mes amis, pasteur Goré, il est à Gagnoa. Il a une grosse église à Gagnoa. Quand il fait ses grands rassemblements, qui réunit toutes ces églises, il peut atteindre près de 5000 personnes. Il n'envie rien, pasteur d'Abidjan, ni en termes de foule, ni en termes de puissance, ni en termes de bâtiment, ni en termes d'argent. Il est très épanoui. Si tu es là où Dieu t'a mis, si tu es seulement là où Dieu t'a mis, les richesses des nations viendront là-bas te trouver. Il ne faut pas te mettre dans les théories de Cocody. Il y a vu des gens qui ont détruit. Moi, j'ai vu un pasteur qui avait une belle église avec Pougon. Il a tué son ministère parce qu'il a eu l'impression que quand on vient à Cocody, il y a l'argent. Il est venu à Cocody. Il a loué un grand bâtiment. Son ministère a été troublé. L'argent se trouve là où Dieu te met. Si Dieu ne t'a pas mis quelque part, si tout le monde est riche là-bas, toi seul tu seras le seul pauvre du coin.
Merci Seigneur. Que Dieu t'oriente, qu'il ouvre tes yeux, qu'il te montre la voie à suivre. Que Dieu t'aide. Que Dieu te soutienne. Tu ne vas pas échouer dans le ministère. Si tu devais échouer, c'était avant ce matin. Mais à compter de ce matin, je vais te connecter à une onction prophétique. Afin que tu sois divinement et surnaturellement gardé et conduit. Tu ne manqueras pas d'instructions à chaque nouvelle étape de ton ministère. À chaque nouvelle étape. Dieu te dira quoi faire. Dieu te dira où aller. Dieu te dira comment le faire. Celui qui appelle, qui est fidèle, il va te donner les personnes qu'il faut. Il va te donner les moyens qu'il faut. Il va te donner les ressources qu'il faut. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Prie avec moi le Seigneur. Prie avec moi. Laisse-moi te donner 2 points rapidement. L'Esprit de Dieu m'a dit de donner 2 points avant qu'on ne parte. Je donne 2 points rapidement. Une autre erreur. Une autre erreur rapidement. C'est bon, je peux donner, mais vous êtes fâché que pense. Ce moment est un pur moment de rafraîchissement. Du 29 au combien là? Au 31, on sera à la Sablière. Juste un programme entre pasteurs. Parce que je me rends compte que chaque fois que j'ai les programmes de pasteurs, je finis jamais mes points. J'ai dit 7 points, je n'ai touché que 2. Donc je me suis rendu compte que si on s'enferme pendant 2 jours, on peut développer des trucs. Et puis quand on revient, c'est la fin du monde. Donc pasteur Evelyne est là. Je vais inviter tous les pasteurs qui sont là à venir. Avec vos assistants. Vous voyez, le ministère c'est l'onction. Hein. Le ministère c'est l'onction. C'est pas ta vie de prière. Ta vie de prière là, ça te prépare à recevoir l'onction. Sinon les pasteurs qui prient beaucoup, ils sont nombreux. Hein. Plus ils prient, plus ils jeûnent, plus ils sont confus. Ils ne voient rien. Le ministère c'est des contacts. Tu connectes avec des gens, puis à un moment donné, tu sens comme si tu commences à être surnaturellement porté. Le ministère, c'est l'onction. Il n'y a rien que je fais actuellement que je fais de moi-même. Ce sont mes contacts, mes pairs. C'est leur influence qui m'a conduit à faire des croisades. C'est leur influence qui m'a conduit à faire ce que je fais. Tu découvres ta voix en observant quelqu'un. Tu découvres ton appel en observant quelqu'un faire. Parce que pendant qu'il fait, ce qu'il fait que tu aimes beaucoup, c'est ce que tu vas faire. Quand Dieu veut te montrer ton chemin, il te montre les gens qui ont déjà pris ton chemin. Quand Dieu veut te montrer ton chemin, il te montre des hommes. N'allez plus prier pour voir des anges. Priez pour voir des hommes. Priez pour que Dieu vous montre des hommes. Priez pour que Dieu vous montre des hommes. Des hommes, quelqu'un que tu dois voir. Et puis quand tu le vois, tu sens que lui là, je dois le suivre. Je dois le suivre. Je dois rester à côté. Et pendant qu'il est en train de partir, que tu le suis, ça modifie toi-même ta manière de faire. Marcher seul rend lent. Marcher en groupe fait que le plus lent marche comme les autres. Je vous invite vraiment à cette rencontre. Il faut venir. Ne restez pas isolés.
restez pas isolés. La gloire de Dieu vient quand Dieu te connecte aux autres. Il y a une erreur que beaucoup de pasteurs font. C'est l'erreur d'être lent. L'erreur d'être lent. La Bible dit dans Ecclésiaste que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ne soyez pas lent. Ne soyez pas lent dans le ministère. Ne soyez pas lent quand il s'agit de vous marier. Tout pasteur célibataire est un pasteur en danger. Si les hommes de Dieu sont honnêtes, la période de leur mariage, pour ceux qui avaient déjà commencé le ministère, a été un peu comme une période de tension. Parce qu'on ne savait plus trop qui il allait choisir. J'ai un ami pasteur, il avait 200 fidèles. Joli garçon, 200 fidèles. Quand il s'est marié, le dimanche il est venu, ils étaient 10 au culte. L'église a redémarré. Nouveau départ. Les faux spirituels ne comprennent pas que plus tu es spirituel, plus tu comprends le besoin d'être marié. Ne soyez pas lent quand le temps de vous marier arrive. Ne soyez pas lent quand le temps de répondre à l'appel arrive. Si tu es appelé à entrer dans le ministère, fais-le maintenant. Il y a un avantage dans le ministère qu'on appelle le temps. Celui qui a beaucoup de temps dans la pratique a un avantage. Moi, j'ai commencé très tôt. Ne soyez pas lent. Si vous avez un appel, c'est maintenant. Rentrez dans votre appel. Si tu ne sais pas quoi faire, fais-toi encadrer, mais rentre dans l'appel. Donc, si Dieu te met à cœur de commencer une église, ne sois pas lent. Parce qu'une église, ça commence. Mais ça prend son temps pour sa famille. Tu as peut-être passé 5 années à essayer de lui donner sa première forme. Ça prend 10 années même pour que toute ta révélation soit parfaite. Tout ce que tu es en train de faire là, ça va te conduire à la disette. Concentre-toi. Si Dieu te dit de commencer l'église, prends ton courage, commence l'église et fais l'église correctement. N'aie pas peur. Les 2 personnes qui sont là, c'est ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas chercher à faire programme spécial. Je parle à mes fils. Je parle à certains frères qui ne veulent pas faire l'église, qui font autre chose. Moi, je parle l'église pour l'argent. Mais Dieu n'est pas un Dieu. Dieu est un Dieu sage. Il a mis ton argent dans le ministère pour que le ministère ne soit pas de l'amusement pour toi. On ne sert pas pour l'argent, mais il a fait en sorte aussi que notre service soit conditionné par les bénédictions qui viennent par le service. La pauvreté que tu as là, c'est le signe du retard de ton appel. Parce que si tu avais fait les choses dans le temps, aujourd'hui là, tu aurais une meilleure position. Si tu avais fait le ministère comme il t'a dit dans le temps, aujourd'hui là, l'église aurait été assez mature, tu serais en train d'être porté. Tu as 40 ans. À 50 ans, tu as fait quoi de bon? Tes funérailles vont faire pitié. J'ai enterré mon père récemment. Enterrer quelqu'un, ça coûte cher. Qui va venir dépenser pour quelqu'un dont la vie n'a rien apporté aux autres? Tu n'as rien fait. Tu as décidé d'être pasteur. Alors si tu as décidé d'être pasteur, fais ce qu'un pasteur fait. Fais l'église. Arrêtez les camps de prière, les moments spirituels à domicile. On ne t'a pas appelé à ça. Fais l'église. Fais l'église. Que les gens viennent le dimanche. Édifie-les. Prêche. Ouvre les portes. Et tu vas commencer à construire ton histoire. Faites l'église. Tous ceux à qui j'ai donné le conseil de faire l'église, aujourd'hui leur vie resplendit. Ils t'ont fait une voiture récemment en Israël.
Il priait les samedis. Je lui ai dit arrête de prier les samedis. Prie dimanche matin. Il ne m'écoutait pas. Il m'invite moi dans son église pour aller faire que du samedi soir. Je dis je vais venir, je viens, j'arrive. Je suis arrivé. J'ai prêché que ce qu'ils font samedi là, c'est rien de bon, qu'ils n'ont qu'à faire que dimanche. C'était mon thème. Il était découragé, il m'a donné un thème prophétique. J'ai laissé son thème prophétique là. J'ai prêché que samedi là, c'est amusement. Faites que dimanche. Si vous êtes vraiment église là, faites que dimanche. Quand j'ai fini de déployer le micro, je suis parti. Le dimanche qui a suivi, il a fait. Aujourd'hui là, son ministère est béni. Si tu n'es pas prêt à donner tout à l'église, l'église ne peut pas tout te donner. Tu donnes 10%, l'église te donne 10%. Tu donnes 20%, l'église te donne 20%. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de dire je suis seulement pasteur. Je n'ai pas honte de dire que tout ce que je fais c'est être pasteur. Je n'ai aucune honte. Je n'ai pas de honte. Tout ce que je fais c'est être pasteur. Tout ce que je fais dans ma vie, je n'ai pas besoin de mentir pour dire non, je suis coach aussi. Je coach c'est quoi? Ce que je suis en train de faire là, c'est plus que pour les coachs. On est en train de bâtir des destinées par la parole de Jésus. J'ai honte de quoi? Quand Dieu vous dit de faire les choses, faites-le. C'est à votre avantage. C'est à votre avantage. C'est à votre avantage. Le plus vite vous allez faire l'église, le mieux les choses vont se stabiliser. Le plus tôt votre vie sera dans la quiétude. Quand Dieu vous donne des pères, ne combattez pas leurs instructions. Il n'y a personne qui met son enfant au monde pour le tuer. Il n'y a personne qui peut envoyer son enfant sur un chemin qu'il a pris lui-même et puis il a vu que ça l'a tué. Si je prends un chemin, je te dis suis-moi. Ça veut dire je sais que ce que tu es en train de chercher là, si tu prends le chemin qui est derrière moi, tu vas trouver ça sur ce chemin. En 3 ans, regarde où tu es arrivé. Si tu travailles encore, dans 6 ans, tu seras établi. Dans 3 ans, plus c'est 3 ans, tu seras très établi. Le tout, c'est de faire quand Dieu dit de faire. Faites l'église. Tous les modèles de cellules, les à côté là, laissez ça. Faites l'église sérieusement. Maintenant, si l'église a des cellules, tant mieux. Mais l'église d'abord. Il dit, je bâtirai non pas mes cellules. Il dit, je bâtirai mon église. Les cellules se rattachent aux églises dans les stratégies d'extension, d'évangélisation. Les ministères de délivrance et d'intercession s'attachent à l'église. Toi, en tant qu'homme de Dieu, l'église va te protéger. C'est vrai, quand tu pries pour les gens, il y a des miracles. Quand j'ai croisé Evelyne, elle m'a dit non, que c'est le ministère de prier pour les gens. J'ai dit, mais quand les gens, ils auront les solutions, là, ils vont où maintenant? Parce que c'est vrai, vous priez pour les cas compliqués. Mais quand le cas compliqué n'est plus compliqué, c'est qu'il n'a plus d'intérêt à venir parce que vous ne gérez que les cas compliqués. C'est quel malade qui, quand il est guéri, reste à l'hôpital? Donc quand tu lis ton ministère à quelque chose, une fois que la personne a... C'est pourquoi la plupart des anciens là sont là. Moi j'ai prié pour des gens, ça allait dans leur vie, ils m'ont laissé. Mais ils t'ont laissé parce que tu priais pour que ça aille. Maintenant que ça va, ils sont venus pour ça. Si ça va, c'est normal qu'ils partent. Tu ne leur as pas dit que tu offres d'autres services. Tu leur as dit que tu offres un service prophétique pour le voyage. Il est venu, tu as offert ton service, il a eu le voyage. C'est fini. Une église là, on n'a pas de spécificité. Tout ce qu'on veut, c'est venir le dimanche, on va être ensemble. Point. Maintenant, dans l'église, on met un ministère pour tel truc, un ministère pour tel truc, un ministère pour tel truc. Le gars qui est malade, s'il a été guéri, quand il vient dans l'église, maintenant il a besoin de se marier.
Il y a un autre ministère pour les mariés qui va le conduire vers l'autre étape. L'église prend tout en compte. Quand il aura des enfants, la stérile, quand il aura ses enfants, il va vouloir que les enfants grandissent dans la parole. Si c'est un ministère de délivrance, est stérile. Mais et là, l'enfant qui est né là, lui, il apprend Jésus comment? Il faut une école des enfants dans le truc. Faites le modèle de Dieu. Ne faites pas votre modèle. La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs sont frustrés, ils font l'œuvre à leur manière. Oh, ta manière là, ça ne marche pas bien. Dieu nous a fait grâce. Je ne suis pas quelqu'un de très grand. Mais je parle avec beaucoup d'hommes de Dieu, même qui paraissent influents. Et qui viennent apprendre de ce qu'on est en train de dire. Un grand pasteur international, en septembre, il va payer le billet d'avion de plusieurs de ses gars pour qu'ils viennent à Abidjan, chez nous à l'église, pour apprendre certaines choses. Donc si des gens payent les billets, c'est parce qu'ils croient que ce qu'on est en train de faire là, ça a apporté ses preuves en termes de stabilité. Ce n'est pas juste de la propagande. Soyez rapide. Ne t'arrête pas. Continue de faire l'église. Fais l'église. Continue, fais bien. Quand tu viens au culte le dimanche, prêche comme si c'était un programme spécial. Aime les membres que Dieu te donne. Aime tes enfants, chéris-les. Dis-toi que c'est tout ce que Dieu t'a donné. Porte-les dans ton cœur. Ne les méprise pas, bénis-les. Bénis-les. Le temps va venir, les voitures vont garer dehors. Faut pas les sous-estimer. Une église, les membres pauvres ne sont... En fait, ce n'est pas que les riches viennent après. Non, c'est les pauvres d'hier là. Au fur et à mesure que tu pries pour eux, ce sont les mêmes pauvres qui commencent à venir à leur voiture. Faites l'église. Faites l'église. Soyez rapide. J'ai une pression dans mon corps, vous n'avez pas idée. J'ai cette sensation que le temps passe. Et que si je ne fais pas certaines choses maintenant, je ne pourrai plus le faire. Beaucoup de personnes ne soupçonnent même pas mon état actuel de santé. Parce que dans mon esprit, je dois le faire. Ça fait combien de mois, non-stop, enchaîné sans repos, programme après programme, essayant de faire avancer le royaume. Parce que c'est maintenant. Le ministère, ce n'est pas comment tu es fort, c'est comment Dieu te donne un temps. Si tu n'es pas rentré dans ton temps, tu ne pourras pas rentrer dans le temps des autres. Parce qu'il y a eu un temps où on t'a dit c'est toi. Dieu a mis un peu de lumière sur toi. Travaille. Votre temps est en train de venir. Mettez-vous en position pour ne pas rater cette moisson. Je dis ça et puis j'ai fini. La dernière erreur, c'est le manque de concentration. Je t'ai donné un serviteur. Le roi va confier. Il va confier à l'autre son prisonnier. Il dit, mais où il est parti? Il dit, pendant que tu allais ça et là. Il dit, bon, comme il est perdu, c'est là ton jugement. L'une des grandes erreurs dans le ministère, je dis, c'est puis on a fini. C'est le manque de concentration. Soyez concentrés quant à votre message. Ce que Dieu a mis dans ton cœur comme message, prêche-le. Si tu n'as jamais enseigné les anges, laisse-les. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu qui se répandent d'avoir prêché ci, d'avoir prêché ça. C'est le fait de ne pas rester fidèle dans quelque chose que Dieu t'a dit. Sois fidèle dans ton message. Sois fidèle dans ton mode opératoire.
Ce que Dieu a dit, que c'est comme ça que tu vas faire, fais comme ça. Ce qui distrait généralement, c'est la compétition. Quand vous voyez quelqu'un qui sort de son couloir, c'est qu'il veut commencer à faire comme quelqu'un d'autre. On ne peut pas demander à un oiseau pourquoi il n'a pas nagé comme un poisson. Ça veut dire que même si tu faisais mieux que l'autre, si ce n'est pas ce qu'on t'a demandé au ciel, ça ne vaut rien. On t'appelait à voler, tu es parti nager quand tu nages maintenant mieux que les poissons. Dans le plan, on ne t'a pas demandé de nager. On t'a demandé de voler. Faire mieux, ce n'est pas une base de jugement. La base du jugement, c'est faire ce qu'on te dit de faire. Point. Restez concentrés sur votre église. Chaque dimanche, prêchez à l'église. N'invitez pas les gens. N'invitez pas les gens. Les gens qui invitent trop tombent dans un piège. Ça prend beaucoup de temps pour faire un mouvement. Comme Winner Chapel, comme les AD. On dit que c'est des églises fermées. Mais c'est les églises fermées qui ont duré dans le temps. Toi qui es ouvert là, tu es allé où? Faut pas être bête. Moi aujourd'hui, mes églises, je suis amoureux de toutes les vieilles églises. Tout ce que je leur ai reproché hier, aujourd'hui je vois de la sagesse dedans. Toutes les églises, on dit elles sont fermées là. C'est elles qui sont plus solides. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. On ne prend pas la chair pour faire camaraderie. Si tu veux faire plaisir à ton ami, il faut lui donner l'argent. Il faut l'inviter, il va manger. Il faut l'inviter au restaurant. C'est mieux. Mais il y a des gens, une fois qu'il y a un peu d'amitié nette, viens, tu as prêché. Tu as prêché par rapport à quoi? En fait, Dieu te donne un message pour un peuple. Lui, c'est ton ami. Il n'a pas le message de tes brebis. Il y a trop de gens derrière vos chairs. Même son Tabi dit, il a prêché dans son église lui seul pendant 10 ans avant d'inviter une seule personne. Son église a près de 40 ans, solide et établie. C'est parce que vous êtes paresseux que vous ne prêchez pas chaque dimanche. Tu es fatigué jusqu'à quel point? Quand tu es un peu fatigué net, tu ne vas pas venir prêcher un peu. Tu es fatigué. Moi je prêche tous les dimanches. Si je prêche, parce que je ne suis pas à Abidjan. Il y a pas un jour je suis là, et puis je suis assis, et puis quelqu'un prêche. On me paye pour ça. Dieu me paye pour ça. Donc pourquoi je suis à Abidjan et quelqu'un m'a prêché? Je suis à Abidjan, c'est moi qui prêche. Point. Si je ne prêche pas, c'est que je ne suis pas à Abidjan. Même si je n'ai pas de message, je préfère aller répéter ce qu'il a dit dimanche passé. Au moins, on est dans le même environnement. Vous avez peur d'aller vous mettre devant le peuple sans savoir un message. En fait, vous avez un faux stress. Vous avez le stress des remarques. C'est pourquoi toi-même, tu n'es pas un père, tu es un mercenaire pour tes propres brebis. Parce que un père qui, pour prêcher dans sa propre église, a tellement de tension, c'est qu'il n'est pas dans son église. Tu es chez toi, ce sont tes enfants. Et même ils savent que souvent, quand c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui là, tu es fatigué. C'est que là, ils n'ont qu'à manger. Tu réchauffes. Nous-mêmes, nos propres mamans, qu'elles sont inspirées, après pas on mange. Le jeune n'est pas inspiré, fait un peu de bois et huile. On mange. Pendant qu'on mange bois là, nous on sait qu'elle s'est fait sauce graine. Nous-mêmes on sait. Mais aujourd'hui là, elle n'est pas motivée, elle veut qu'on mange bois. C'est tout. Tes propres enfants, tu es stressé quand tu as manière même de préparer le message. On dirait que tu as une croisade. Ton dimanche là. C'est pourquoi tes thèmes ne sont pas adaptés. Parce que tu ne penses pas à eux quand tu prépares ton thème. Tu penses à toi et puis tu penses à des gens qui n'existent pas.
Sinon, quand tu connais tes fils, tu connais le repas qui va. C'est quelle maman qui chaque matin se demande le lait là même là, c'est quel modèle? Tu connais, moi je suis en train d'enseigner sur les persécutions. Dimanche prochain, c'est ce que j'ai enseigné. Demain, après-demain, c'est ce que j'ai enseigné. Si je suis là. C'est ce que j'ai enseigné. Ce que j'ai enseigné hier à la veille, j'ai enseigné ça à Blocos. C'est Blocos qui a entendu, Abata n'a pas encore entendu. Et puis c'est doux. C'est riz couché même qui est doux. Qu'est-ce que vous avez à vouloir toujours trouver des messages? Ce que il t'a dit une fois là, combien de personnes l'ont entendu? Combien de personnes l'ont entendu? Il faut le dire pour que beaucoup de personnes l'entendent. Il est resté fidèle. Toi, tu as tellement de messages qu'on ne sait même plus. On ne sait plus ce que tu prêches. Hier, tu as prêché l'aigle. Aujourd'hui, c'est la souris. Demain, c'est le canard. L'église, là, allez-y doucement. Prenez les petits thèmes et exposez-les aux fidèles. Que les gens grandissent. Regarde le visage de tes propres fidèles. Et ce que tu dis, ils ne comprennent même pas. Mais non, regarde le visage. Ce gars ici comprend. Si tu emmènes tes propres fidèles, il y a leur visage. Ils ne comprennent pas. Arrête. Descends le niveau. Prêche des choses simples. Chaque dimanche, prêche un peu. Et il y a un groupe de pasteurs qui sont tellement paresseux qu'ils ne prêchent pas les cultes de semaine. Moi, mon culte préféré, c'est le culte de semaine. C'est parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup bougé que je ne suis pas là. Ça me fait de la peine. Mes meilleurs messages, pas que tout est bon, mais je dis les messages me donnent plus de liberté. C'est le culte de semaine. J'aime aller à l'église le mercredi pour faire le culte du mercredi. Toi, tu es là comme le mercredi, les gens n'ont pas beaucoup venu. Tu viens, tu dis aujourd'hui, là, Dieu dit on n'a qu'à faire intercession. Mais si tu continues comme ça, Dieu ne va jamais envoyer les gens. Quand tu viens mercredi, prépare bien ton message et prêche-le correctement. Que Dieu te bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse. Cher pasteur, je partage avec vous la grâce de faire l'église. Faites l'église et réussissez dans l'église. Évitez les erreurs qui ralentissent et allez-y vite. Courez comme si vous étiez seul et souvenez-vous de tous ceux qui n'ont pas pu s'en sortir. Et dites-vous que c'est une grâce pour vous d'être encore dans la course. Et payez le prix. Payez le prix pour ne pas qu'on parle de vous un jour au passé. Que votre ministère demeure pertinent. Dans votre vieillesse, portez des fruits. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, portez des fruits. Je prie pour vous que celui qui ne sommeille et qui ne dort veille sur vous et sur votre ministère. Jamais votre exigence, jamais votre ministère ne sera conjugué au passé. Jamais. Recevez la grâce de transporter la présence de Dieu, une plus grande présence. Pendant que vous parlez, vous prêchez, vous faites le ministère, que les hommes soient saisis de conviction. Je sens que la grâce que Dieu m'a donnée est en train de venir sur certaines personnes. La grâce de courir avec la présence de Dieu. Le secret derrière ce ministère, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Le secret
derrière ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, ce n'est rien d'autre, c'est Jésus lui-même. La présence de Dieu. C'est la présence qui attire. C'est la même présence qui donne la sagesse. C'est la même présence qui soutient. Pendant que je parle, que le même manteau vienne sur vous. Recevez. Le ministère devient facile pour vous. Recevez. 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 Après cette rencontre, un vent va rentrer dans votre ministère. Un vent de croissance. Un vent d'établissement. Un vent d'enracinement. Le diable qui vous a combattu s'éloigne de vous à compter de maintenant. La limite que Satan vous a imposée est brisée à compter de maintenant. La grâce. Parce que tu m'as reçu, je partage avec toi les faveurs du Seigneur. Ce qui ne m'a pas vaincu dans le ministère ne te vaincra pas. Les chemins qui ont été ouverts pour moi, je les ouvre pour toi. Les chemins qui ont été ouverts pour moi, je les ouvre pour toi. Ce qui l'a rendu facile dans ma vie va devenir facile dans ton ministère. Quand Dieu veut bénir, il envoie des gens dans des endroits. Dans le ciel, c'était prévu que je vienne ici. Pour ouvrir la nouvelle porte de ta nouvelle saison. Tu as eu un temps de jeûne où tu étais en train de demander au Seigneur une orientation. Comme même si tu avais été en voyage pour aller chercher Dieu dans le jeûne. Mais tu ne l'as pas entendu comme tu voulais l'entendre. Parce que la réponse se trouve ici. Dieu m'a envoyé te dire que maintenant tu passes à un autre niveau. Tu vas conduire toute une génération de serviteurs. Le manteau, même la grâce d'édifier les hommes de Dieu aussi vient sur toi. La grâce d'édifier les hommes de Dieu. La grâce apostolique pour bâtir l'église et avoir des pasteurs partout. Ces choses te sont données. À toi et à ton épouse, Dieu vous établit et vous prépare pour une nouvelle dimension. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et que tu ne sois jamais trouvé seul. Que l'onction qui qualifie, qui soutient, te qualifie, te soutienne et te fasse grandir. Tu vas aller jusqu'à là où tu n'as jamais pensé aller. Et tu vas réussir là où très peu de personnes ont réussi dans le ministère. Je partage avec tous ceux qui sont ici, qui ont du mal à faire l'église. Que faire l'église devienne facile dans vos mains. La Bible dit qu'il a donné des dons aux hommes. Et ce qu'il m'a donné comme don et grâce, c'est faire l'église. Rome, viens. Que le Seigneur te renouvelle la grâce. Prends un nouveau départ et réussis là où tu n'as pas pu réussir hier. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Vous n'allez jamais avoir honte dans le ministère. Le ministère ne sera jamais votre plateau de honte. Au contraire, le jour où on parlera de vous, ça sera à cause du ministère, à cause de l'église, à cause du service de Dieu. Dieu va prendre son œuvre pour vous honorer. Parce que celui qui arrose le figuier, il en mangera de son fruit. Vous avez choisi la bonne part. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Ne soyez pas découragés. Soyez encouragés. Prenez courage. Persévérez. Ces promesses vont s'accomplir. Ces promesses vont s'accomplir.
Continuez. Celui qui a fait la promesse est aussi fidèle. Merci Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.